Bon, alors, nous allons continuer, Bezat Hashem. Merci à tous les rabbinim qui m'ont précédé. Je On clôture demande donc. aux personnes d'éteindre leur microphone, c'est très important. Même si vous n'avez, il faut lever que quand vous avez une question. Merci beaucoup, ça gêne énormément le cours. Toda Rabba. Toda Rabba. Et merci à tous les rabbinim qui m'ont précédé. Nous continuons notre développement concernant le livre de Derech Hashem. Et je vous avais promis une référence la semaine dernière concernant la notion de Adam. Alors, dans le livre de Yecheskel, il est dit au chapitre 34, Veyadeu ki ani Adonai, un jour arrivera où tout le monde saura qu'il y a, pas seulement au niveau du Pshat, qui ani Hachem, que moi je suis l'Éternel, ça c'est évident, mais qui ani Hachem, c'est-à-dire qu'il va y avoir une force des deux noms en même temps. Vous savez que le nom Ani représente la Malchut, représente la royauté d'Israël. Et Yudke Vavke représente Akadosh Baruchu. Donc, un jour viendra, Viadou, qui vont faire le Da'at. Da'at, c'est un lien véritable, comme un lien sexuel, intime. Un jour arrivera où le Da'at fera en sorte que le Ani, la partie féminine, et le Hachem, la partie masculine, seront un seul. Elohechem, qui vous appartient, avec une appartenance. Pas seulement Elohim, mais Elohechem. Et après, il est dit, Vatem tsoni mariti Adam atem. Vous voyez le Adam atem? Donc ici, le prophète Ézéchiel nous dit, c'est vous qui êtes appelés Adam. Et le Maharal, dans le Sechidusha Agadot, concernant ce verset, amène la Gemara dans Yebamot 61. Atem, vous, le peuple d'Israël, Kouim Adam, vous êtes appelés Adam. Ve'en ha'umot Kouim Adam. Et les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Elles n'ont pas cette définition. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'Israël yesh lahem ma'alat ha'adam nivdal yoter min ha'gashmi mish'ar ba'alei ha'chaim. Le peuple d'Israël a une qualité de l'homme. Dans la Kabbalah, nous parlons de trois lettres, Aleph, Dalet, Mem, c'est-à-dire l'équilibre, le monde de l'équilibre. Vous êtes avec moi? Donc, ce monde-là, c'est Israël. Israël est une connotation de tikkun, c'est-à-dire que nous faisons le lien entre le premier homme, Adam Arishon, Dalet, David Amelech, et même Mashiach. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y a la totalité de l'histoire humaine. Et donc vous êtes appelé Adam parce que tout a commencé par le Aleph. Au milieu de l'histoire, il y aura David Amelech, qui sera le roi d'Israël par définition, le véritable roi d'Israël, qui représente la royauté de David, donc la royauté messianique, Mashiach ben David, le Dalet, et le même qui représentera justement le Mashiach, qui va clôturer l'histoire. Vous savez que le temps entre le Aleph, le premier homme, et Dalet, le roi David, multiplié par deux, c'est exactement le temps de l'apparition du Mashiach. Donc c'est très facile, on sait exactement à quelle date David Amelech est né. Donc depuis Adam jusqu'à David multiplié par deux, vous avez le même de Mashiach. Je vous laisse deviner en quelle année ça s'est passé. 1948. 1948, c'est le début du messianisme, c'est-à-dire 5708. Donc, si vous divisez 5708 en deux, vous avez exactement la date de la naissance, l'année de la naissance de David Amelech. Il y a ici donc un secret, et c'est le peuple d'Israël qui est censé révéler donc cette lumière divine dans le monde. Alors, immédiatement, nous passons au Perek Gimel de notre livre, et là, on va traiter du sujet, le Ramchal Alav Shalom, le Ramchal Akadosh va traiter du sujet du choix, de la capacité de l'homme d'avoir
un libre arbitre. Bechirat ha'adam. Kvar zacharnu, heyot ha'adam ota habriya hanivret lidabek bo idbarach. Nous avons déjà rappelé que l'homme est la créature qui a été créée pour adhérer aux valeurs de l'infini. C'est-à-dire que nous sommes les porteurs du message divin dans le monde. Vehi, hamutelet ben hashlemut ve'achesronot. Et cet être humain qui est Adam Arishon, et Adam d'une manière générale, c'est-à-dire l'homme par définition, mutal, il est placé ben entre la totalité, l'entièreté et les manques. C'est-à-dire que l'homme se trouve ici, là où j'ai mis les traits d'union, entre ce qui est entier, Shalem, donc l'infini, et Chesronot, tous les manques de ce monde que nous devons combler. Donc l'homme va faire venir, il a 6000 ans pour faire ce travail, pour faire venir, acheminer les valeurs de l'infini dans ce monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vous ai mis 6 traits d'union. Nous avons 6000 ans pour terminer ce travail, pour transformer, traduire ce qui était au départ, Shalem, et le faire venir dans tous les manques. Autrement dit, Dieu a créé un monde qui manque volontairement pour que nous puissions le compléter. Et nous devons faire ce travail. Voilà, Hamutelet, c'est l'être qui est placé entre ces deux-là. Ve'ayecholet beyado, et il a, cet homme, la possibilité dans sa main, l'iknot, d'acquérir, ashlemut, la totalité. C'est-à-dire nous sommes un être en évolution permanente qui va en se perfectionnant. Et nous avons la capacité d'acquérir cette force qui se perfectionne. Nous sommes dans la perfectibilité, j'allais dire. Le seul problème, c'est que ce doit venir par notre propre volonté, par notre propre vouloir. Pourquoi? Et le Rav va continuer, qui illu haya mukhrach bema'asav, parce que si l'homme était obligé d'agir comme il agit, c'est-à-dire s'il avait été un robot de Dieu, que Dieu l'avait actionné, liyot bocher al kol panim bashlemut, eh bien, il aurait choisi tout le temps dans l'entièreté, dans l'entité, dans le shalem, puisqu'il aurait été comme un bras de Dieu. Donc Dieu décide et l'homme fait, sans aucun choix. Si c'était le cas, lo haya nikra be'emet baal shlemuto. Jamais l'homme aurait été appelé, nommé Baal, c'est-à-dire maître de sa complétude, shlemuto. On n'aurait jamais été maître de notre complétude. Qui est inéno be'alav, parce qu'en réalité, si je suis forcé de faire les choses et je n'ai pas le choix de les faire, eh bien, je ne peux pas acquérir quoi que ce soit dans ce monde. Keivan, she'uchrach me'acher, parce que tout vient de quelqu'un d'autre. L'obligation était venue de quelqu'un d'autre. Ici, en l'occurrence, de Dieu lui-même. L'iknoto, pour atteindre cette perfection. Donc, il n'y a pas de perfection s'il n'y a pas de libre arbitre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre? Mais ce libre arbitre est en réalité le fait que Dieu a créé en nous tout un potentiel, mais qu'il ne l'a pas activé. Chez les animaux et chez les anges, ce potentiel est activé immédiatement. Autrement dit, un oiseau ne peut pas faire autre chose que d'être lui-même. Alors qu'un homme, par son choix, peut vivre différemment de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc il peut mentir à sa propre identité. Pourquoi? Parce que notre clé intérieure n'a pas été en réalité mise
en marche. Elle nous attend. C'est à nous de mettre en marche, c'est à nous d'activer ce que Dieu a mis en nous comme potentiel. Donc, il peut se trouver une situation telle que, par exemple, quelqu'un reçoit avec une qualité extrêmement grande quelque chose dans sa vie, mais pour une raison X ou Y, il n'a jamais rien fait pour vivre selon ce cadeau que Dieu lui a donné. Vivre selon ce cadeau, c'est tout simplement respecter, certifier ce cadeau. Comment on dit en hébreu certifier? Les amen. Les amen comme le mot amen. Donc, si l'homme vit sans émouna, eh bien, il ne certifie pas les qualités qu'il a en lui. Et donc, ces qualités sont en lui, mais elles sont dans un état de sommeil parce qu'il ne les aura jamais activées. Est-ce clair? Quelqu'un qui active ce qu'il a en lui, on l'appelle mit-amen. Est-ce que je peux poser une question? Excusez-moi. Oui, tout à fait. Oui, bonjour Raviol. Ce que vous venez de dire là, c'est fondamental parce que si ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, je présume. Et donc, ça voudrait dire que toutes les femmes qui n'ont pas accompli les talents qui leur ont été attribués, et il y en a énormément, je pense notamment à toutes les femmes au cours des générations qui se sont consacrées à leur famille, ça voudrait dire qu'elles n'ont pas réalisé les potentialités qui leur ont été confiées. Tout à fait. Si effectivement ces potentiels existent et ils existent, la femme Forcément. doit tout faire pour faire en sorte que ces potentiels sortent au grand jour. C'est-à-dire, il faut vivre ce que Dieu a placé en nous. Donc, alors, comment est-ce qu'on réconcilie cette écriture du Ramchal, qui doit être quand même relativement ancienne, avec la pratique de la Torah et des mitzvot dans le monde religieux? tout simplement, il y a différentes manières d'appliquer les choses. C'est-à-dire que l'homme, pour vivre ce qu'il est, doit effectivement faire acheminer et activer ses potentiels, non seulement par la Torah et les mitzvot, mais par la qualité d'âme. Je ne suis pas en train de parler maintenant seulement de la Torah et des mitzvot. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été créé, c'est-à-dire que le jour de ma naissance, un petit peu avant, Dieu a implanté en moi un sens artistique. OK? Ça veut dire que je suis défini dans le ciel comme étant un artiste. Mais je suis un bébé. Donc, je suis un artiste en potentiel. Je ne suis donc pas encore un artiste réalisé. Si je ne réalise pas ce cadeau dans ma vie, c'est-à-dire si je ne fais pas en sorte de faire sortir, d'ouvrir cette boîte, ce cadeau, et d'activer l'art qui est en moi, qui a été implanté en moi, eh bien, je serai jusqu'à la fin de ma vie un artiste non dévoilé. Alors, quel rapport avec la Torah et les mitzvot? Eh bien, même ma façon d'appliquer la Torah et les mitzvot, cette façon, elle va avoir la couleur de mon art. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer la Torah et la mitzvot comme mon ami parce que lui a été doté d'un autre cadeau. Il est, par exemple, un génie au niveau des chiffres, ce que moi, je ne suis pas. Donc, chez lui, l'application de la Torah et des mitzvot va s'habiller dans cette façon d'être, dans ce prisme-là. C'est-à-dire qu'il va avoir dans sa vie de Torah énormément de chiffres, et même lorsqu'il va étudier la Torah, il va essayer de déchiffrer avec des codes, avec des chiffres et ainsi de suite. Moi, mon décodage de la Torah va se faire d'une manière artistique. Donc, il s'agit là pas seulement d'appliquer la Torah, mais de la couleur avec laquelle j'appliquerai la Torah. Et la femme, pour répondre à votre question d'une manière beaucoup plus précise, eh bien, les mitzvot qu'elle a à accomplir, elle peut les accomplir avec le cadeau dont elle a été dotée. Et la même chose au niveau de sa famille, et la même chose au niveau de l'éducation, et la même chose au niveau de son métier. Elle doit tout faire pour vivre et ouvrir ce fameux cadeau qu'elle a reçu depuis sa naissance. Donc ce n'est pas seulement au niveau de la Torah et des mitzvot au premier degré, mais je dirais de la nuance
avec laquelle j'enseigne la Torah, par exemple. Et vous voyez la différence. Vous avez eu aujourd'hui 5 enseignants. Vous voyez que chacun a un rapport différent à la même Torah, Mhm. ou d'être plus ou moins adepte de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire, selon votre caractéristique d'âme, vous êtes attiré plutôt par un langage qui correspond à telle personne plutôt qu'à une autre personne. C'est pour ça qu'on nous demande Aselecha Rav. Fais-toi un Rav. Comment est-ce que tu vas te le faire, ce Rav? Eh bien, tout simplement, il faut que tu t'acquières le Rav qui correspond le plus à ton degré d'âme. Et lorsqu'il te parle, ça résonne dans tout ton être. C'est ça en réalité, se faire un Rav. C'est pas seulement entendre des nouveautés et des chidushim que le Rav a à t'enseigner, comme si c'était juste un complément d'information. Non. Il s'agit là d'une manière d'être, d'une façon de véhiculer le message, toujours le même message, mais en respectant ce que nous sommes. Donc le Ramchal ici nous donne une clé, et cette clé, elle est tout simplement le dernier mot que je viens d'employer, c'est-à-dire le respect de soi. Si tu ne te respectes pas, même lorsque tu vis la Torah, et tu brimes ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné depuis ta naissance, eh bien c'est comme si en réalité tu négligeais, tu jetais, tu bafouais l'élément qui te permettra de te surpasser. Donc tu deviendras juste la copie de quelqu'un d'autre, mais tu ne seras jamais toi-même. Et c'est dommage. Donc 2 tiers de l'humanité est tombé dans le panneau. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et dans l'éducation de nos enfants, c'est la même chose. Il faut faire très attention de ne pas forcer la nature qui n'en est pas une à quelqu'un qui n'est pas fait pour, tout simplement. On ne peut pas faire d'un artiste quelqu'un qui va être un astrologue au niveau de je ne sais pas moi. Ça n'a aucun rapport avec sa nature, avec sa vertu. Alors il pourra réussir, mais il vivra tristement toute sa vie. Bien sûr, Ce n'est pas lui. bien sûr. Et donc, Ok, très clair, merci. c'est une clé très importante dans nos vies. Respectez le prisme avec lequel vous êtes. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être comme l'autre, même pas comme votre rave. Parce que votre rave a une façon d'être et vous, vous en avez une autre. Abraham, lorsque il a engendré Yitzhak, Yitzhak n'était pas du tout Abraham, numéro 2. C'était l'antithèse. Tout simplement parce qu'il a respecté sa personne. Et le père Abraham n'a jamais voulu transformer de force son fils Yitzhak. Et donc là se situe notre choix aussi de vie, d'être soi-même, d'obéir à ma véritable structure intérieure, à ma véritable identité. Donc, si ce n'est pas toi qui es arrivé à l'entité parce que tu as fait un effort, mais quelqu'un d'autre l'a fait pour toi, c'est-à-dire qu'on t'a activé de force, ce n'est pas toi le maître de ta plénitude. Donc, tu ne seras jamais heureux. Velo aita kavana eliona mitkayemet, et donc jamais la volonté de Dieu ne se serait réalisée. Le Ramchal est en train de nous dire, avec des mots cachés, que je vous dis maintenant clairement, si tu ne respectes pas ta liberté, tu ne seras jamais entier et tu feras le contraire de ce qui était dans l'idée divine. Donc, dans tout ce que tu fais, garde cette liberté parce que c'est la clé de ta vie. Ne sois jamais un esclave, même au niveau des idées, de personne. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, et là c'est le cas, nous sommes en train d'étudier, donc il peut y avoir une certaine violence, j'allais dire, au niveau de l'enseignement. C'est quand je vous enseigne maintenant quelque chose, le Ramchal a dit un point à la ligne, donc t'es foutu. Non. Tu as le devoir de poser des questions, de t'intéresser, d'exiger, comme vient de le faire Sabine par exemple. Alken, c'est pourquoi donc, la clé de toute la façon d'être de l'humanité,
c'est la Bechira. Bechira, c'est-à-dire le choix, le fait de pouvoir, moi, vouloir quelque chose et choisir de vivre de telle ou telle manière. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a placés entre les deux pôles, l'entité d'un côté, l'absolu, et le manque. Et c'est à toi de savoir si tu veux activer ton être pour devenir associé au flux FLUX des valeurs du Créateur dans ce monde et par quels moyens, c'est-à-dire avec quelle nuance, avec quelle couleur, avec les qualités que tu auras reçues dans ta vie. Et donc il faut qu'il ait en lui cette force de choix, livchor bedaat ou bechefetz. Et il faut choisir bedaat, c'est-à-dire avec une connexion. Et je ne veux pas traduire par connaissance, parce que la connaissance, ça peut rester au niveau superficiel, une information de plus. Alors que dans le mot da'at en hébreu, c'est l'utilisation d'un verbe qui veut dire relation intime. Donc, possibilité, j'allais dire presque de féconder. Et c'est à toi de féconder ce qui est déjà en toi. Par ailleurs, je tiens à vous préciser que la création du monde fut de la même manière. C'est-à-dire que tout était créé gelé. Rien ne fonctionnait. Et tout s'est mis en réalité en marche ultérieurement. Par qui? Par l'homme. C'est l'homme qui va activer toutes les créations et toutes les créatures. Admettons la création de la vache, eh bien la vache fut créée inerte. Et c'est l'homme en l'appelant, en la nommant para, P, Resh, He, avec ces trois lettres précises, qu'il avait en réalité appuyé sur ces trois boutons qui sont tout l'ADN de cet animal. Et c'est à ce moment-là que la para, que la vache a commencé à vivre véritablement sa vie. Donc il y a ici une intelligence supérieure de la part de Adam Arishon qui savait définir, donner des limites à chaque élément de ce monde. C'est une sagesse que nous avons perdue, mais qui est en nous. Encore un degré que nous devons réactiver. Je vais vous donner encore un autre exemple, la prophétie. La prophétie fait partie de notre nature profonde, c'est-à-dire que nous avons été créés avec les éléments nécessaires et suffisants pour prophétiser. De la même manière qu'un bébé humain est né avec la possibilité de parler, c'est-à-dire la force de la parole est en lui. C'est pourquoi un jour il pourra parler, ce qui n'est pas le cas chez un animal. Eh bien, c'est la même chose pour le peuple d'Israël. Nous avons été dotés d'une force prophétique. Le problème, c'est que cette force prophétique a été sclérosée, éteinte, mise en veille pendant 2000 ans. Donc, c'est comme si nous avions un muscle atrophié, le muscle de la prophétie. Et nous devons le réactiver. Et c'est en réalité l'un des buts profonds de nos cours. C'est de réactiver la prophétie qui est en nous, pour justement être à l'écoute et ne plus se tromper, être dans l'exactitude des choses, c'est-à-dire entendre le véritable message sans dévoyer ni à droite ni à gauche, ni à 1 millimètre d'un côté, ni 1 millimètre de l'autre côté. Cette exactitude-là nous redonnera notre place au niveau de l'univers avec les capacités de l'homme qui n'ont pas encore été du tout et presque pas du tout utilisées, ni manifestées, ni activées, comme on vient de le dire. Moralité, nous sommes relativement éteints comme un téléphone portable qui aurait 10 000 applications et qui n'en utilise que 10.
Donc nous devons réatteindre cette force qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce n'est pas à Dieu de le faire à notre place. Tu peux être créé avec une certaine qualité si tu ne l'actives pas toi-même, si tu ne t'entraînes pas, et là le mot c'est s'entraîner, en hébreu leit amen, c'est la même racine que emuna, c'est la même racine, si tu ne t'entraînes pas, c'est-à-dire si tu ne fais pas circuler le sang dans tes veines, comme dans un entraînement. Tu fais circuler le sang dans tes veines, donc tu es en meilleure santé après l'entraînement que tu ne l'étais avant. Mais c'est la même chose au niveau de la Emouna. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est pourquoi d'ailleurs, la seule chose que Dieu ne peut pas faire à notre place, c'est de lui dire merci. Si vous avez la capacité de remercier, c'est parce que vous avez le choix. Donc, si vous dites merci à Dieu, ça, il ne peut pas le faire à votre place. C'est un choix parce que vous êtes arrivé à une certaine connexion, à une certaine connaissance. Et c'est comme ça que vous réalisez en fait ce que Dieu a mis en vous. Donc tu devras être véritablement équilibré. Dieu nous a créé de telle manière que l'équilibre est respecté en nous. Il n'y a aucun côté qui ne t'attire plus que l'autre dans ta structure. Et peu importe où tu as commencé dans ta vie, tu as toujours le choix égal entre les deux degrés de ta vie, sans être poussé ni vers l'un ni vers l'autre. Parce que Dieu, son souci, c'est l'équilibre. Et si le jeu est déjà tronqué au départ, tout est faussé, ce n'est pas ça le judaïsme. On doit jouer le véritable jeu, entre guillemets, jeu. Veillez bokoach abchira. Donc, vous voyez ici que le Ramchal est en train de toucher un élément extrêmement central dans la création, c'est-à-dire le libre arbitre de l'homme. Livchor bedat ou bechefetz ve'eze mehem sheirtze. De choisir de quel chemin et vers quel degré tu veux avancer et faire avancer ta vie. Et tu peux acquérir l'un des deux chemins, comme tu le voudras. C'est pour ça que l'homme fut créé avec ces deux possibilités, ce qu'on appelle le bon penchant et le mauvais penchant. Mais comme je sais que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et très mal traduit, immédiatement vers le bas, je vous ai créé une structure qui n'est pas dans le livre et je vais vous expliquer immédiatement à quoi nous faisons référence. Et donc le choix est entre ses mains, d'aller et de pencher, de faire pencher la vie vers là où il a envie, vers là où ça lui dit, vers là où il pense que c'est la vérité. רביול, סליחה, כן. שכתוב שם חפץ, דעת וחפץ. כן. אז un c'est le monde spirituel, l'un c'est olam matériel. Non, Da'at, c'est le monde de l'esprit, mais qui fait déjà les connexions. La connexion. Et Chefet, c'est encore beaucoup plus haut. C'est-à-dire, c'est la volonté. La volonté, elle se situe. אני חפץ בו. La volonté se situe au niveau du nefesh, mais du keter, c'est-à-dire de la couronne la plus élevée. D'accord? Ok, toda. Alors, pour essayer de comprendre ce que c'est que le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara et d'arrêter de traduire à la noix de coco bon penchant, mauvais penchant, ça c'est pour les enfants de 10 ans. Il faut arrêter avec ces traductions. Okay? Alors, je sais que c'est sympathique, ça permet de comprendre des choses, mais il faut, à mon avis, passer à la vitesse supérieure. D'abord, vous entendez le mot Yetzer. Dans le mot Yetzer, je vais le souligner, vous avez déjà le monde où cela commence, c'est-à-dire Yetzira. Le voilà le monde. Vous le voyez? Ça veut dire que votre choix, nos choix de vie, ne sont ni dans le premier monde qui s'appelle Atzilut,
ni dans le deuxième monde qui s'appelle Bria. Alors, pour essayer de comprendre un tout petit peu plus en profondeur, je vais vous expliquer. Il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, qui correspondent aux 4 lettres du nom d'Hachem. Vous voyez le tétragramme. La première lettre Yud correspond au premier monde de Atzilut. Qu'est-ce que c'est que ce premier monde? Atzilut vient du mot Etzlo, c'est-à-dire chez lui. C'est-à-dire c'est tellement haut que vous êtes chez lui. Vous êtes à l'ombre, Tzel, du Aleph. Tzel, Aleph. Tellement c'est élevé, vous êtes à l'ombre de l'unité, de l'unicité. Donc, que se passe-t-il dans ce monde tellement supérieur? Eh bien, Oroth vekelim lelo hevdel. Là-bas, dans ce monde, les sources et les résultats, ou une autre traduction, les lumières et les ustensiles, les contenants de ces lumières, ne font qu'un. Il n'y a pas de différence. C'est tellement entier qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, je dirais, à ce niveau. D'accord? Parce que l'un est dans l'autre et tu ne sais pas lequel tu vois. Tu vois en réalité un seul être qui est combiné des deux, sans savoir faire la distinction entre les deux. Ça, c'est le mot de Hatzilut. C'est tellement élevé qu'il correspond à la lettre Yud du nom d'Hachem, c'est-à-dire la lettre qui correspond à l'unité totale. Le deuxième monde s'appelle Beria. C'est le monde de la création. En hébreu, bara veut dire dehors. Donc, dehors de quoi? Bar. On est sorti de quoi? Bar. Aleph. On est sorti du Aleph. D'ailleurs, la racine du mot Beria, c'est bara. Donc, bara égale bar Aleph. Si j'écris bara, j'écris bar Aleph. Sortir du Aleph. Voilà bara. Je suis sorti de ce monde, de Hatzilut. Donc, j'ouvre. Vous voyez que la lettre ici est une lettre fermée, la lettre Yud. Ici, elle commence à avoir 3 dimensions. Une hauteur, c'est l'axe des Y, une largeur, l'axe des X, et un point dans l'espace. Donc vous avez ici une force tridimensionnelle, alors que nous sommes venus d'un point qui n'a aucune place dans l'espace. Nous sommes déjà dans un mouvement qui a... Dans le plan. On est dans le plan, là, 3 dimensions. 3 dimensions. Et donc, nous sommes ici dans un cube. C'est-à-dire que la lettre E forme un cube. C'est la première forme relief. Pourquoi? Parce qu'elle est féminine. Donc, elle va tomber enceinte de la lettre Yud. Regardez, cette lettre Yud du Hatzilut se trouve dans le ventre de la lettre E. Et ici, c'est le ventre. Donc, elle va être porteuse, elle va mettre en relief la lettre Yud. Donc, bara. Olam she'akol hu nachbo, donc la beria, c'est certes sortir de Hatzilut, mais c'est encore un monde où c'est vrai que tout a été déjà mis en lui, comme dans le ventre de la mère, toute la graine se trouve là-bas, tout ce qu'il y avait dans l'Olam à Hatzilut se trouve dans le ventre de Bria, et là, cependant, Hakol nimtsa babria rak bekoach, tout est encore au niveau du potentiel. Ve'adain lo befoal, mais rien n'est encore activé réellement. Alors, à quoi ça? Excusez-moi, on ne peut pas dire Bar Aleph, le fils de l'Aleph. C'est la même chose. Sortir du Aleph, c'est être le fils de Aleph. Quand vous dites Bar Yochai, c'est sortir de Yochai. Rabbi Shimon, Bar ne veut pas dire seulement un fils. Pourquoi on dit un fils? Parce qu'il est en dehors du père. Il est sorti du père. Donc, Ben et Bar, c'est la même chose. Beolam Bria, ce deuxième monde-là de Bria, Hakol nimtsa be'erech absoluti. Tout est en valeur absolue. Vous vous rappelez en mathématiques quelle était la forme de la valeur absolue? 2 traits verticaux. Vous vous rappelez de cela?
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans ce monde où tout est en valeur absolue, il n'y a pas encore de signe de plus ou de moins. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de bien et de mal véritablement. Tout est en potentiel. Les loki doigt sans aucune direction pour l'instant. Ça veut dire que on peut te dire, voilà, Yoel, tu vaux 10. Si je vaux 10, ça veut dire qu'en valeur absolue, j'ai 10 forces en moi. Ça ne veut pas dire encore que je suis plus 10 ou moins 10. Je suis 10. C'est un potentiel, c'est une force. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de ce 10, de cette valeur absolue? Ça m'incombe. Ça, c'est mon travail. Est-ce que je vais transformer ce 10 en moins 10, ras shalom, en faisant des bêtises avec les mêmes énergies? Ou bien est-ce que je vais utiliser ce 10 pour qu'il devienne un plus 10, c'est-à-dire que je vais activer d'une manière correcte, selon la volonté de Dieu? Où est-ce que ça se passe, où je peux donner des signes plus ou moins à ma vie? Eh bien, c'est dans le troisième monde, Yetzira. Et c'est là que vous entendez le mot Yetzer. Donc, dans le troisième monde, qui correspond à la lettre Vav déjà du nom d'Hachem, eh bien, dans ce monde, c'est Aolam Arishon, c'est le premier monde à Meafsher Hataya, qui permet ce monde-là une direction et à droite ou à gauche. Donc, si j'utilise le potentiel 10 pour en faire un plus 10, eh bien, Aleph, Shimush va potentiel Bria, j'utilise le potentiel que j'avais dans le monde précédent, les Asiyat Tatov Be'ene Hashem, pour faire le bien aux yeux de Dieu. Parce que c'est dans le monde de Yetzira, et là je peux mettre des plus et des moins. C'est là le Yetzer. Yetzer Atov, c'est un plus. Yetzer Hara, c'est un moins. À la même force. Attention. C'est comme l'atome. Qu'est-ce que je peux faire avec l'atome? Je peux éclairer une ville, ça s'appelle plus atome, ou bien détruire une ville, ça s'appelle moins atome. Vous avez compris? Et ça, c'est dans le monde de Yetzira. Donc, deuxième possibilité, Shimush va potentiel, j'utilise le potentiel qui était dans Bria, les Asiyat Hara Be'ene Hashem, pour faire le mal aux yeux d'Hashem. Chas v'shalom. Donc, tout le Yetzer que vous entendez, Yetzer Atov, Yetzer Hara, ça ne se trouve jamais dans les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Ça se trouve seulement dans notre existence ici-bas, c'est-à-dire le Vav et le He. D'accord? Bien entendu, pour savoir ce que je dois faire dans le Vav et le He, je dois savoir ce qui se passe dans le Yud et le He. Mais si, Chaz v'Shalom, je sépare ces deux mondes, eh bien, qui a fait ce travail-là de séparer les deux mondes? Amalek. Sur Amalek, il est dit Kiyad al-Kes Ya Milchama Lashem Ba'amalek. C'est-à-dire que Amalek fait en sorte qu'on oublie en fait les deux premières lettres qui sont en réalité nos valeurs de l'absolu pour être dans ce monde, dans un monde complètement paumé, perdu, où on ne sait pas du tout quelle est la direction. Ça, c'est le travail de Amalek. Donc, il va tout faire pour séparer ces deux degrés. Donc, Chas v'Shalom, on enlève ce trait de séparation et nous devons être Bayom Haou Iye Adonai Echad Ushmo Echad. Il n'y a pas de séparation entre ce qu'il est et ce qu'il doit paraître dans ce monde. Dernier monde, il ressemble étrangement au deuxième. Vous voyez, c'est la même lettre. Seulement, là, c'est le potentiel, comme on l'a dit. Une valeur absolue sans aucun signe. Et là, c'est déjà manifesté. C'est encore une femme, mais cette fois-ci, elle a un plus ou un moins. Si vous voulez un petit peu plus de précision, la première lettre He correspond à Léa. La deuxième lettre E correspond à Rachel. C'était les deux femmes de Yaakov qui est au milieu. Yaakov, c'est l'échelle qui fait le lien entre le haut et le bas, entre Léa et Rachel.
Vous avez compris? Donc, Vav, c'est Israël. Nous sommes la lettre Vav. Nous sommes le Vav Achibour. Nous sommes le Vav du lien, qui fait le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Voilà tout le système. Donc, lorsque le Ramchal, je reviens, nous dit que nous avons la possibilité et Dieu nous a créé avec ces deux potentiels de Yetzeratov et Yetzerara, ça veut dire que, comment on dit créer dans le langage hébraïque du terme, c'est-à-dire un créateur, par exemple, de mode ou un créateur d'art, Yotzer. Donc, c'est le monde de Yetzira. C'est là où nous pouvons véritablement travailler. Et d'ailleurs, c'est là notre véritable travail. Si nous sommes le Vav du lien, ou bien Chaz Veshalom, le Vav de la séparation. Vous savez comment on peut devenir le Vav de la séparation? Eh bien, tout simplement en transformant le futur en passé. Ken, vous savez comment on le fait ou pas? On met un vav devant, et puis voilà. Tout simplement. Exactement. Si je mets un Vav devant, un passé, Haya, par exemple, Haya c'est un passé. Si je mets un Vav devant, ça va devenir un futur. Alors que si j'ai un futur, Yehi, et que je mets un Vav devant, je le transforme en passé, Vayehi. C'est extraordinaire. Ça veut dire que je peux transformer un futur en passé ou bien un passé en futur. La différence, elle est énorme. Si je transforme un futur en passé, c'est que je suis pessimiste. Et donc les gens pessimistes, comment est-ce que vous les reconnaissez? Ça commence toujours par Yahasra. Quand j'étais jeune, j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'étais champion du monde de ça et j'étais machin et j'étais. Ça veut dire que le mec ou la femme, c'est fini. Ils ne vivent plus dans le présent, ils n'ont même pas de futur dans leur tête. Alors que s'ils prennent le futur, le passé Haya, mais ils le transforment en futur, ça veut dire que c'est des optimistes. J'ai encore un demain. J'ai encore un lendemain. Comme par hasard, le mot Ve'aya, qui prend le passé et le transforme en futur, dans le langage des sages, c'est un Lachon Simcha, c'est un langage de joie. Alors que Vayehi, prendre un futur et le transformer en passé, c'est Lachon Tsar, c'est un langage de tristesse et de malheur. D'un malheur. Chas v'shalom. Vous avez vu comment c'est très fort? Donc nous avons fini ce petit chapitre et nous passons au prochain chapitre, Arkavat Hagouf Ve'aneshama. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu va faire en sorte de combiner Rechev, comme une voiture. Rechev vient du mot combination, combinaison. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir combiner Gouf, le corps, et la Neshama. Parce que c'est là que réside le secret. Comment est-ce que ces deux éléments qui sont apparemment antinomiques et inverses l'un de l'autre peuvent vivre en paix? Veoulam. Vous avez des questions jusque-là ou je continue? Je continue. Veoulam. Liyot adavaraze nishlam karaoui. Si tout est comme il faut, pour que les choses soient convenables, pour que l'équilibre soit maintenu dans la création divine, comme il le faut, Gazra ha-chochma ha-eliona, la sagesse supérieure, a décidé, donc il parle ici de la sagesse divine, a décidé, Sheyeh ha'adam murkav mishnei hafachim, que l'homme soit combiné de deux inverses. Dehainu, explication, Mineshama, d'un côté il va y avoir l'âme, Sichlit, qui va être intellectuel, Vezaka, et qui va être pur. Qu'est-ce que la Neshama a que le corps risque de ne plus avoir? J'attends une réponse.
Qu'est-ce que la neshama ne peut jamais perdre? Alors que le corps, lui, chez lui, il y a déjà une perte là-dedans. Tahara. La neshama, elle est nitzrit. Elle est Elle est éternelle. Donc, qu'est-ce qu'elle ne peut pas perdre? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas perdre? Sa vie. la vérité. Le souvenir, la mémoire. Ah oui, Il n'y a pas de perte de mémoire dans la neshama. Elle se souvient de la source. Elle est toujours liée à la source. Donc, il n'y a aucun risque d'oubli. Vous parlez Alors que d'hypnose, là. dans le corps, c'est tellement une évidence qu'on le Vous dit. parlez d'hypnose, là. alors que dans le corps, il Oui. y a ce risque d'oubli. Comment est-ce qu'on appelle l'oubli en hébreu? Shechecha. Shichecha, ou bien, avec un langage un petit peu plus châtié en hébreu, Neshia. Ma? Neshia. Chia. Neshia. Neshia. Et vous l'avez dans la paracha de la semaine, Guide, Ouais. Hanaché, le nerf Ah, de ouais. l'oubli. C'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf de l'oubli. C'est-à-dire que l'ange a voulu frapper Yaakov dans le nerf de l'oubli. Vous avez compris? Et donc, il a frappé où? Dans la Brit Mila. Yeah. Et pourquoi ça s'appelle Naché au pluriel? Nashim, les femmes. Les Donc, femmes. c'est Ouais, le c'est le- membre qui va être utilisé chez l'homme pour la femme. Vous avez compris? Pour faire perdre la tête. Exactement. Ça veut dire que le véritable naché, comme en arabe, nash, c'est les femmes, et c'est aussi l'oubli. Nshit en arabe, j'ai oublié. Eh bien, c'est la même femme qui chose. peut oublier. Guide Hanaché, c'est le guide de l'oubli. Moralité, Dieu nous a créés en fait avec une mémoire perpétuelle qui s'appelle la Neshama et un oubli potentiel perpétuel qui s'appelle le corps. Vous avez compris comment on est fabriqué? Et si on laisse l'ange nous frapper à l'oubli, aux membres de l'oubli de notre corps, que vous appelez communément les nerfs sciatiques, eh bien, vous ne savez plus. Vous avez oublié. Le nerf sciatique, c'est les enfants. Le nerf sciatique, c'est l'avenir. Le nerf sciatique, c'est l'engendrement. Chez Kol Echad Mehem, donc ces deux pôles, nous dit le Ramchal, Alav Shalom, les deux, chacun d'entre eux, Yate Betiv'o Letzido. Il tire de par nature à lui-même. Pourquoi? Parce que chacun respecte sa nature. Alors, au départ, avant la faute, le corps et la neshama n'avaient pas de différence. Pourquoi? Parce que Adam Arishon se trouvait dans quel monde? Atzilut. Atzilut. Et je vous ai dit là-bas, les lumières et les kelim, les lohevdel, sans aucune différence. Ne change pas. Ne changent rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Et il a fait oublier Chava. Il a fait Il l'a anesthésié. oublier. Non, il a fait oublier Chava. Exactement. Donc, comment est le terme que Chava va utiliser? Hanachash, Hishiani. Il m'a fait oublier. C'est-à-dire, il m'a fait oublier. Encore une fois, Isha Naché, Guida Naché. Le serpent m'a fait oublier. Votre cerveau reptilien, c'est celui qui est responsable des oublis dans vos vies. Mais C'est si le vous cerveau archaïque qu'on appelle ça. Exactement. Si nous marchions droit selon la droiture divine, jamais, jamais, au grand jamais, l'oubli ne pourrait nous atteindre. D'accord? Juste une question. Pour moi, enfin, ça me semble étrange quand même parce que il me semble que le corps, c'est plutôt la mémoire, vraiment. On ne peut pas mentir avec le corps. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas voir et sentir, le corps va nous le dire par la maladie, par des symptômes, par aussi du plaisir. Très bonne réflexion. Très bonne réflexion. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que lorsque nous parlons du corps, on ne parle pas de la fonction corporelle à proprement dit,
On parle du cerveau logique humain qui, lui, essaye de te faire croire et de te faire perdre et d'oublier les choses. Mais le corps, dans sa propre matière, n'est pas moins divin que la Neshama, et vous avez donc tout à fait raison. C'est pourquoi le judaïsme est toujours là à faire le lien, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Léa et Rachel. Et en réalité, maintenant, vous comprenez que Léa représente la Neshama et Rachel va représenter le corps. Et nous, Yaakov, le Vav, qui devient Israël, doit faire sans arrêt cette échelle entre la Neshama et le corps, sans arrêt, le va-et-vient. Mais le corps n'est pas de construction divine. D'ailleurs, quand on regarde la main ou le pied, il y a 26 os. C'est le signe de la divinité pure. Il a fait, donc il est de construction divine. Il est de construction divine. Voilà, vous avez dit il n'était pas. Mais il est. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Il est de construction divine, pas moins que la Neshama. C'est pour ça que le peuple juif ne doit jamais négliger le corps. Et si vous voyez des gens qui soi-disant sont dans la Torah et qui en réalité ne donnent que de l'importance à leur Neshama et négligent leur corps, ce n'est pas du judaïsme, ça se rapproche un petit peu plus d'une autre religion. Chrétien. D'accord ? Le christianisme. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la chrétienté? C'est la même lettre Vav au départ, mais avec une coupure au niveau de la tête, qui sépare la tête du corps. Donc, qui sépare le haut du bas, c'est la croix. Okay. Vous avez compris? Oui, tout à fait. Donc, je reprends le texte et on va essayer de terminer le chapitre. Donc, chacun va pousser de son côté. Donc, le corps va pousser à la matière. On n'est pas en train de dire que c'est mal, que c'est vil. C'est nécessaire parce que ça va être le support de l'esprit. La matière, c'est le support de l'esprit. Et la neshama va être dans les mondes supérieurs du cerveau. Et il y a entre les deux la guerre. Pourquoi vous avez traduit par la guerre? Milchama veut dire en hébreu aussi soudure. Ah, mais comment? Eh bien, les halchim en hébreu, halchama veut dire soudure. Un lien, oui. Donc vous voyez que c'est exactement ou l'un ou l'autre. Vous avez raison. Ça peut être ou une guerre entre la neshama et le corps. David, il est content, il bouge la tête. Ou bien une soudure entre la neshama et le corps. Beofen she'im tigbar aneshama. Donc si la neshama prend le dessus, it'alehi veta'ale haguf ima. Quel est son intérêt à la neshama? C'est de faire monter avec elle le corps. Parce qu'elle a une vision complète. Plus vous descendez, moins la vision devient complète. Plus vous êtes en haut, plus vous voyez le tout. Donc la neshama voit le tout, alors que le corps ne voit que lui. Donc si la neshama, vous lui donnez une valeur supplémentaire, eh bien, vous allez faire monter votre corps avec. Et c'est comme ça que vous aurez la référence d'une vraie Torah. Votre corps s'améliore en même temps. Veillez au Toa Adam Hamishtalem. Et donc, il va devenir l'homme en question, qu'on a parlé au début, l'homme qui se complète. Beshlemut Tameutad, comme ça a été prévu pour lui. Ça veut dire qu'il est en train de jouer le rôle que Dieu lui a octroyé. Ve'im yaniach ha'adam she'enatzeach bo hachomer. Mais si l'homme laisse la matière gagner, et je vous ai dit qu'en bas, on ne voit que soi-même, on ne voit pas le tout, parce que c'est une vision étriquée, ishpal aguf vetishpal nishmato imo. Tout va descendre vers le bas, et malheureusement, l'homme ne pourra plus avoir de direction. Il ne sait plus où il va tourner en rond, parce que ce monde est un monde circulaire. Donc l'expression tourner en rond est exacte. Il n'y a pas de sens. Veillez auto Adam bilti hagun. Et cet homme-là, vous allez le voir, ça va devenir un voyou. Il n'aura aucune vertu, aucune valeur, aucune morale dans ce monde, et il sera loin de la shlemut de l'entité. Veni tremimeno chas veshalom.
et donc tout va être extérieur à lui et on va le repousser parce qu'il ne se conduit pas comme un homme. Vela Adam Azé, et cet homme-là, Yecholet leashpil chomro. Encore une fois, là, il va clôturer ce par quoi il a commencé. L'homme a la capacité de faire diminuer sa valeur de la matière, l'ifnei sichlo, vis-à-vis par rapport à sa valeur de l'intellect, venishmato, et au niveau de son âme. Pourquoi? Parce que si le corps est obéissant à l'âme, étant donné que l'âme, c'est comme la grande maman, elle sait diriger les choses vers la bonne solution, vers la bonne direction. Et donc, il faut un petit peu faire soumettre un lâcher-prise du corps vis-à-vis des valeurs de l'âme. Veliknot shlemuto, et c'est comme ça que l'homme acquérera sa complétude, kemo shenidber, comme nous l'avons expliqué avant cela. Nous avons 2 minutes si vous avez des questions, avec plaisir. Nous venons de terminer, en fait, encore un chapitre. Rav Yoel, j'ai une question sur les 4 mondes. Oui. Ils sont parallèles? Les 4 mondes sont simultanés et parallèles, bien entendu. Et notre Neshama, elle peut aller aussi jusqu'à Olam Hatzilut ou aucune chance? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens qui peuvent atteindre sur Olam Hatzilut. Si vous êtes dans l'entité, que vous êtes arrivé à ce qu'on appelle Toho Kebaro, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur sont égaux, il n'y a plus de différence entre l'intériorité et l'extériorité, eh bien vous êtes dans le monde de Hatzilut. D'ailleurs, c'est ce qui se passe Shabbat. Shabbat, c'est le monde de Hatzilut. Tout monte, tous ces 3 mondes montent dans le monde de Hatzilut. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir du Shabbat. Sortir du Shabbat, c'est le profaner, c'est-à-dire rentrer dans le monde du Chol. Et le Olam Haba et le Olam Hazé, ils sont où par rapport à ces mondes? Magnifique comme question. Le Olam Haba est là et le Olam Hazé est là. Ok. Olam Haba, c'est Olam Abria? Exactement. C'est la même racine. Olam Haba s'appelle Bria. Olam Hazé s'appelle Asiya. Et donc, Léa, c'est le Olam Haba. Rachel, c'est le Olam Hazé. Et encore une fois, nous sommes au milieu pour faire le lien entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Pourquoi le choix, Rav Yoel, de Olam Abria que les âmes? Parce que tout simplement, dans le Olam Abria, tout est encore potentiel. Et quand vous regardez la référence de Léa dans la Torah, on ne parle que de ses yeux. On ne parle jamais de la beauté de Léa, on ne voit que ses yeux. C'est-à-dire que c'est un monde très très élevé. Alors que Rachel, étant donné qu'elle est dans le monde de l'action, on dit qu'elle était très belle d'aspect, très belle de corps. Et alors au Gan Eden, il n'y avait que le Olam Hatzilut? Alors dans le Gan Eden, avant la fête du premier homme, avant la faute, pas la fête, c'est un peu la même chose, avant la fête du premier homme, eh bien avant qu'il fasse la fête, tout était dans le Olam Hatzilut, et donc tout était dans une harmonie parfaite, et c'est une force extérieure qui a soudoyé en fait de sortir pour goûter quelque chose de l'ordre de l'extérieur, alors que nous étions déjà dedans. Mais ils existaient déjà, les 3 autres? Tout existe simultanément, tout le temps, au présent. Seulement, vous vivez selon l'un, l'autre, le troisième ou le quatrième, ou bien les 4 ensemble. Et c'est d'ailleurs la santé de l'homme, c'est de vivre les 4 mondes simultanément. Merci. Toda rabba lachem. J'espère que cela vous profite. Et je vous remercie pour tout. Et bonne journée. Et Hanouka Sameach. On vous tiendra au courant, comme l'a dit David ce matin, s'il y aura des cours la semaine prochaine, ou bien si on fait une petite pause pour Hanouka. Toda rabba rabba. Toda rabba.